Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les deux nouveaux kits qui sont sortis ce jeudi 19 septembre 2024, donc ça fait quand même un petit moment maintenant, mais vaut mieux tard que jamais comme on dit, donc on commence tout de suite. Alors on se retrouve directement en jeu et nous allons voir d'abord Chambre d'enfants enchantée, nous verrons dans un second temps le studio d'artistes et on va commencer à meubler cette petite chambre avec les nouveaux éléments que ce petit kit nous apporte. Bien sûr il y a plein de références à la famille gothique, donc on va découvrir ça tout de suite. Alors dans un premier temps nous avons ce nouveau papier peint, donc on a que un seul papier peint qui est du coup Vue Sympa de Monde Sympa, donc une référence avec les Sims 2, donc franchement incroyable. Et nous avons également les petites références avec les soucoupes volantes, les montgolfières, etc. Enfin tout ce qui est en rapport avec les gothiques et avec Sonia en particulier. Donc franchement c'est plutôt pas mal, je suis quand même un peu déçue parce qu'on n'a pas du coup de nouveaux sols, donc je suis quand même un petit peu tristoune, mais bon c'est pas très grave. Et au niveau du coup des coloris, bah il y a un peu du noir, du vert, du marron, du rose, du bleu et du rouge, donc franchement c'est plutôt sympa. Après encore une fois c'est pas un papier peint que je pense mettre un peu de partout, peut-être pourquoi pas sur un mur pour faire un effet casser un petit peu les codes et les matières, pourquoi pas. Et nous commençons la découverte avec le couffin magnifique, un magnifique cadeau de tante Agnès, du coup qui est la sœur de Cornelia Gothique. Trop bien les références qu'ils ont fait, franchement c'est super sympa. Après c'est un style qui ne va pas avec tout, mais encore une fois si on fait une maison victorienne ou si on fait le défi à travers les âges, je crois que c'est ça le défi où justement on va dans le passé pour aller jusqu'à notre époque moderne, donc ça reste plutôt sympa pour ce genre de défi. Et encore une fois pour les maisons du style victorienne comme celle de la famille gothique, c'est ce qui manquait un peu parce que ça jurait un petit peu entre guillemets avec le reste quand on faisait tout simplement des enfants et une chambre très moderne, ça matchait pas trop, donc c'est plutôt sympa qu'ils aient fait ça. Nous avons également ce lit pour bambin qui vient en plusieurs motifs, en plusieurs couleurs, et on peut accessoirement matcher du coup avec le couffin pour le nouveau-né, donc c'est plutôt sympa dans l'ensemble, c'est plutôt mignon, donc ça reste ok. Et bien sûr, j'ai oublié de préciser que ce berceau est une réplique exacte de celui sculpté par le tristement célèbre Gunther Gothic, donc trop bien toutes les références qu'il y a. Vraiment, regardez, chaque meuble a une référence à la famille gothique, et même encore une fois au niveau du papier peint, au niveau des Sims 2, etc. Enfin, trop bien. Après nous avons un lit pour bambin héritage, donc c'est plutôt sympa également. On a vraiment du coup pour tous les âges, donc c'est un peu le concept de ce kit. Bravo Iz, tu as enfin trouvé le concept de ce kit, mais encore une fois ça vient en différentes couleurs et en différents motifs, donc c'est plutôt sympa. Après c'est des objets qu'on va pas forcément utiliser au quotidien, après je trouve ça plutôt coquette, un peu sympathique même. J'aime beaucoup ce côté victorien de toute façon, avec les petits nœuds, etc. Enfin, c'est vraiment très sympa. J'adore quand même le concept, même si je sais que je vais pas les utiliser souvent. J'aime quand même pas mal de choses. Et je pense que parmi toute cette sélection, on va quand même réutiliser 2-3 petits trucs pour nos constructions, donc je trouve ça plutôt pas mal. Après, nous avons le fauteuil à bascule petit havre de paix. Du coup c'est plutôt sympa, j'adore les chaises à bascule. Il est plutôt sympa, j'aime bien. Après c'est encore un petit côté un peu richou, donc encore une fois ouais ça va pas avec tout. Donc je suis un petit peu triste, mais j'aime bien le drapé, j'aime bien le coussin. Ça reste plutôt sympa. Nous avons ensuite une table de nuit somptueuse, waouh, elle est énorme comme toutes les tables de nuit que les Sims nous font. Je trouve que c'est horrible les tables de nuit. Les tables de nuit elles sont vraiment trop énormes. Regardez-moi le couffin comparé à la table de nuit. Je trouve vraiment que les tables de nuit dans les Sims elles sont vraiment trop grandes. C'est trop épais, c'est trop gros, enfin c'est pas possible d'avoir ça. Mais bon, après elle est jolie mais c'est épais. Moi je suis pas trop fan de ce genre de petits trucs etc. C'est pour ça que généralement j'ai mis des petites tables de nuit parce qu'elles sont trop grosses. Enfin, vous imaginez ça dans notre maison, c'est énorme, c'est pas possible. Bon, oublions ça et pour la suite nous avons une étagère murale somptueuse qui est plutôt pas mal avec plein de petits détails également, avec une petite boîte à mouchoirs etc. Je trouve ça plutôt sympa ce genre de petits détails. Encore une fois, ça reste dans le style un petit peu richou, donc bon. Nous avons ensuite un portant somptueux qui est incroyable. Je l'avais vu dans la photo du mini kit du coup. C'est vraiment insane, j'aime beaucoup. Et pareil, ça vient en différentes couleurs, avec le petit sac, les petits doudous, etc. C'est vraiment super sympa. Nous avons ensuite ces rideaux, ces magnifiques rideaux. Hop, je vais les mettre là pour qu'on puisse regarder un petit peu mieux. Ils sont sympas. Après, j'ai l'impression qu'on les a déjà dans les Sims de base, mais du coup, qui vient avec d'autres motifs et d'autres couleurs. Waouh, lui il est trop beau. C'est le drapé et le tombé, je trouve qu'il ressort super bien. Mais après encore une fois ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a déjà. Mais bon, il reste quand même joli, donc je suis plutôt contente en soi de ce rideau. Et vraiment cette couleur. Je suis trop fan. Après nous avons un mobile pays de rêve qui est plutôt sympa également. Ça change un peu de ce qu'on a dans les Sims. Et nous avons également notre très chère Sonia Gothique dans cette petite montgolfière comme vous pouvez le voir à l'écran juste ici. Donc franchement je trouve ça incroyable au niveau des détails. On va le mettre juste là. Après nous avons des cadres étapes mémorables. Alors ça franchement je souffle parce qu'en fait on peut pas changer les photos qu'il y a dedans
Donc en soi, je suis un peu déçue. Enfin, j'en ai rien à faire quoi de mettre des cadres avec la tête d'un bébé qui n'est pas mon bébé. Ça veut dire qu'on devra créer un bébé qui ressemble à ça pour qu'on puisse matcher ce cadre avec la chambre. Je trouve ça trop bizarre comme concept. Pourquoi ils ont pas mis juste un cadre où on peut rajouter nous nos photos dedans? Du coup, je trouve cet item complètement inutile. Il reste, n'empêche, pas moins beau, mais il est inutile du coup parce que on peut pas vraiment le personnaliser et on va pas faire un bébé en fonction des photos. Enfin, c'est pas logique. Après, nous avons un sac à langer les essentiels. Donc franchement, il est plutôt sympa. On a une brosse à cheveux, des petits produits, un biberon sur le côté. Le sac est plutôt sympa dans l'ensemble, franchement. Un petit item sympathique, why not, j'aime bien. Nous avons ensuite un tapis moelleux heure de la sieste. Alors je le trouve sympa, sauf que l'effet, il fait très vieillot. Je suis pas très fan un peu de la texture, un peu du tapis, mais les motifs restent quand même corrects. Par exemple, celui-ci est vraiment très mignon, mais je suis pas très fan de la matière, de l'effet. Et nous avons ensuite le baldaquin clowntastique. Vraiment, avant de dire clowntastique, je l'ai vraiment dit 50 fois juste avant, mais ça reste quand même plutôt sympa à mettre sur les lits, etc. Je trouve ça plutôt mignon quand même. J'aime bien, je valide avec validation. Nous avons ensuite cette peluche Ami Toudou qui est également très très grande. Ok, c'est plutôt mignon. Oh, c'est Sonia, c'est trop bien. C'est plutôt mignon et ouais. Non, ok, sans plus. Après, c'est un petit item de décoration, donc c'est plutôt sympa. Ok. Nous avons ensuite la lampe de table Monsieur Gerby, ok, qui est plutôt également sympa. Bon, sans plus ni moins, c'est un lama. Aux textures et aux couleurs de la chambre, ouais, sans plus. Elle reste sympa, elle reste ok. Nous avons ensuite un petit chariot animaux en peluche. Alors, dans l'ensemble, il est sympa. Après, encore une fois, ça va pas avec tout. En plus, avec le sorte de petit drapeau, etc., qui pourrait nous faire penser à une faux selon la couleur du petit jeu. Enfin, moi vraiment c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Bon, je sais pas si du coup c'est moi qui ai un problème ou pas, je sais pas, mais il reste quand même ok le petit truc, franchement il est plutôt sympa, j'aime bien. Nous avons ensuite une station de changement qui est également très sympa, avec les mêmes couleurs du coup qu'on a eu d'habitude, qui est en rapport du coup tout simplement avec le reste de la chambre. Elle est plutôt sympa, j'aime bien les petites choses juste en bas. Encore une fois, ça reste dans le style victorien, donc voilà. Après nous avons des cubes anciens, une série de cubes en bois bien aimés. Il paraît que c'était le jouet d'enfance préféré de Sonia Gothic, donc franchement c'est plutôt sympa. Et enfin des nouveaux cubes, franchement. Ça change des cubes là qu'on avait super colorés, là franchement c'est un peu plus pastel. Donc ça reste plutôt sympa si on veut faire une maison un petit peu plus pastel vibe, justement un peu plus esthétique vibe. Donc franchement ça reste plutôt sympa. Nous avons ensuite un tapis d'éveil doux et souple, et celui-ci, papa, comment je le trouve trop beau. Regardez-moi cette dinguerie. Franchement c'est trop choupidou. Franchement j'aime bien. Et en plus il y a des coloris qui sont plutôt simples, donc franchement ça peut aller à peu près avec tout. Ouais, je suis plutôt simple. J'aime plutôt bien ce petit tapis d'éveil avec la secoupe, le gnome, le plum bob, etc. Le petit lama. Nous avons ensuite un coffre à jouer héritage qui se présente comme ceci avec des petites roses et des ornements également. Bon, encore une fois, celui-ci on pourra pas le mettre de partout, mais il fait quand même le travail. Après je suis pas très fan, n'empêche. J'aime pas trop. Je trouve qu'il dénote un petit peu en vrai comparé au reste des meubles. Mais ouais, je suis pas très fan de ce petit coffre à jouer. Nous avons ensuite la fameuse maison de poupée Villa Ophélia, du coup la maison des Gothiques, qui est énorme, donc au cas où, voilà, vous reconnaissez facilement la maison des Gothiques. Voilà tout simplement à quoi elle ressemble, avec un petit cimetière sur le côté. C'est plutôt sympathique, on va dire, pour les enfants. C'est incroyable quoi, un petit peu rose, etc. Non, franchement elle est sympa, mais après, les maisons pour enfants pareil, qu'est-ce que c'est grand. Mais en vrai elle est super sympa, mais encore une fois, qu'est-ce que c'est grand. Ils aiment bien faire des grandes choses, les Sims, alors que ça nécessite pas forcément que ce soit trop grand, mais bon. La maison elle fait le taf, elle est quand même jolie, mais encore une fois c'est trop grand. C'est beaucoup trop grand. Nous avons ensuite un lustre super fragilistique. Waouh, j'ai l'impression d'être dans les Aristochats. Mais franchement il est super sympa, j'aime bien, ça fait un petit peu baroque, un petit peu les cabarets, les choses comme ça, franchement j'aime plutôt pas mal. C'est plutôt joli, j'aime bien. Nous avons ensuite un frigo, non je rigole, c'est une bibliothèque, du coup une bibliothèque L'heure de l'histoire, qui me fait du coup penser au frigo qu'on a eu, je sais plus où, mais je vous mettrai à côté de toute façon, on le cherchera tout à l'heure. Ça me fait vraiment penser à un frigo qu'on a du coup dans les frigos. Mais ouais, bon ça reste plutôt sympa. Attendez, on va chercher le frigo, vous allez comprendre ce que je souhaite vous dire parmi tout ça. Il est où? Voilà, c'est vraiment la même chose, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas totalement la même chose, mais vous voyez un peu la vibe, c'est la même chose. Et nous avons ensuite des petits vêtements tendance du 330 rue principale, donc à accrocher du coup ici, voilà. C'est vraiment super
super mignon. J'aime trop qu'on puisse rajouter des vêtements, etc. Ça rajoute vraiment un petit truc. Et franchement, ils sont quand même plutôt sympas au niveau des swatchs. Lui, il est plutôt neutre, donc ça reste plutôt sympa. Il y a blanc, tout noir, ou un petit peu du rose, du vert, du bleu, etc. Franchement, je suis plutôt contente de cet item en général. Et dans l'ensemble, ce kit me plaît plutôt bien. Mais encore une fois, on peut pas faire ça avec tout et n'importe quoi. Ça va pas aller dans toutes nos maisons, même si le kit est quand même relativement ok et plutôt agréable en soi au niveau de certains items. Par exemple, le petit couffin là, je le trouve vraiment trop mignon. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ce petit kit en commentaire, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réarrange cette chambre et je vous montre à peu près le final que je vois un petit peu pour cette chambre. Ok, je viens de finir du coup de faire un petit assemblage, je trouve ça super mignon. Après, encore une fois, je reste sur le fait que forcément ça ne va pas avec tout. Il y a quelques éléments dont je suis plutôt fan, d'autres pas du tout. En vrai, dans l'ensemble, le kit est quand même plutôt complet entre guillemets. On peut quand même faire une belle chambre qui est quand même quasiment fonctionnelle avec une table allongée, un petit berceau, des lits, des coffres à jouer, etc. Franchement, il aurait juste pu avoir pourquoi pas un petit pot tout simplement pour faire ses besoins pour les enfants. Mais franchement, dans l'ensemble, on a de quoi faire une belle chambre et pour un kit à 5 €, je trouve que ça va. Après, je pense que c'est pas non plus indispensable, mais il reste quand même plutôt sympa à avoir dans le jeu et ça rajoute encore une fois une petite touche victorienne qui est plutôt sympa. Et quand on décide de faire du coup le défi à travers des âges ou même tout simplement avoir une vieille maison comme par exemple la famille gothique qu'ils ont la villa Ophélia, bah ça casse pas le truc en fait, ça dénote pas comparé à une chambre qu'on pourrait faire et malheureusement qui va forcément dénoter parce qu'on avait que des objets qui sont quand même modernes. Donc franchement dans l'ensemble je trouve ça plutôt sympa. Et pour la suite du coup de la découverte de ces kits, nous avons du coup le kit atelier d'artiste qui comporte quand même pas mal d'items également. C'est un kit que j'attendais sans vraiment l'attendre. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je fais pas souvent d'artiste, mais après ça reste quand même plutôt sympathique tout simplement de voir un petit peu tout ça quoi. Ça permettra de créer, de faire d'autres histoires, donc c'est plutôt sympa. Nous avons du coup un nouveau papier peint qui est un petit mur avec des petits... En fait ça fait un effet bois. Vous savez les grands caissons en bois où justement on tamponne là avec le petit truc là juste ici, où du coup c'est un envoi expéditif. Enfin, ça fait un peu cette vibe là. Est-ce qu'on a un sol? On n'a toujours pas de sol. Franchement ça aurait été bien d'avoir un sol, j'avoue que ça aurait été vraiment bien. Je suis quand même un petit peu déçue qu'on n'ait pas de sol. Pourquoi on n'a pas de sol? Oh par contre il y a une pièce déjà toute faite. Bah écoutez on va prendre ce sol, voilà. Mais du coup il y a déjà une petite pièce déjà toute faite. Est-ce que d'ailleurs pour le kit chambre d'enfant, est-ce qu'on a une pièce aussi déjà toute faite? Oui, on a également une petite pièce déjà toute faite. En tout cas, c'est plutôt cool au cas où si vous souhaitez déjà faire une petite pièce déjà toute faite. Mais au moins, vous savez que c'est possible tout simplement. Et au niveau des objets, du coup, on a une étagère escabeau qui est quand même plutôt sympa. On a du coup plusieurs motifs et plusieurs couleurs. Donc il y en a qui sont plus usés que d'autres. Donc ça peut être plutôt sympa pour quelque chose qui est entre guillemets réaliste. Donc par exemple votre Sims emménage et son escabeau il est comme ça, sauf qu'en fait avec plein de peinture il devient vite sale comme ça. Enfin ça fait plutôt sympa, ouais. J'aime bien les petits détails comme ça, franchement ça reste plutôt sympa et ça donne envie de faire une petite histoire avec un artiste. Franchement ça me hype déjà plutôt pas mal. Nous avons ensuite cette petite étagère pareil avec la gouache, le tablier, de quoi ranger un petit peu ses pinceaux et ses bric-à-brac qui sont usés comme plus usés et franchement ça reste quand même encore une fois très réaliste, donc c'est plutôt pas mal. Nous avons un chariot 3, 2, 1, go qui est également pareil avec de la gouache, de l'encre, de l'huile, etc. Nous avons du coup plusieurs motifs en peinture ou tout simplement tout propre, donc franchement c'est plutôt sympa avec le rouleau à sopalin, etc. Enfin, trop bien. Un casier de rangement qui est vraiment incroyable dans un style industriel et franchement ça j'aime trop le style industriel avec des petits rouleaux de papier juste en bas qui est plus ou moins peint à des moments, donc c'est trop bien avoir de l'usure comme pas d'usure, vraiment ça rajoute quelque chose. Ensuite c'est un meuble fidèle compagnon par etc. Donc ok, c'est un pareil, de quoi ranger les pinceaux, les livres, la gouache, les papiers, etc. Waouh, ce bois est trop beau. Je me suis arrêtée dessus comme ça, mais ce bois est vraiment beau. Nous avons ensuite un meuble sèche-toile. Waouh, pareil, plus ou moins usé. Mais regardez-moi l'usure. C'est trop bien fait là, le petit pot et tout. Enfin, non, franchement, c'est super bien fait. Et encore une fois, ça donne envie de créer un studio de peinture et faire que notre Sims soit un peintre renommé mondial. Incroyable. Ça, c'est le petit tabouret, c'est ça, c'est un petit tabouret. Un piédestal, tout est une surface, pareil, avec des pinceaux, un petit foulard, que ce soit plus ou moins utilisé. C'est plutôt sympa. Ok, là, c'est encore un piédestal, pareil. Ok, plus ou moins usé, comme plutôt... Ok, plutôt... Comment dire
pas usé, neuf, voilà, neuf c'est peut-être le bon mot. Nous avons ensuite un lavabo qui va être sûrement, ouais, pas voilà, pareil, du coup qui va être usé comme pas usé. Par contre ce lavabo je le trouve vraiment trop beau. C'est dommage qu'ils font pas une version genre sans les pots de peinture. Bon après c'est un peu le but du kit. Ensuite nous avons une tablette Creative Pro, ça c'est trop bien. La tablette elle a l'air trop belle. Pareil en plein de couleurs différentes. Ça c'est trop bien parce que j'avoue que la vieille tablette là, j'en avais un peu marre, mais bon c'est pas très grave. Là on a un établi du coup un petit peu plus pour la sculpture parce qu'on a un marteau, une sorte d'agrafeuse, pareil plus ou moins utilisé. Mais franchement les taches d'usure... c'est trop bien fait. Franchement, je suis super fan. Nous avons ensuite un chevalet. Waouh, il est vraiment très beau ce chevalet aussi. Pareil, plein d'usure comme tout neuf. Ce coloris est un banger. Nous avons du Lilium Mortem à l'Elis. Ok, donc c'est une plante, pareil, qui est plutôt sympa. Oh, qu'on peut mettre du coup sur le piédestal. D'accord. Attendez 2 secondes, je vais bouger ça juste ici, voilà. Et on peut du coup accessoirement le mettre sur le piédestal, pareil, ça vient en plusieurs couleurs, avec du coup des pétales en vase brisé. Ok, c'est très mélancolique. Nous avons ensuite des scratchs, des sketchs, des petits croquis, donc qui sont plutôt quand même pas mal. Là on a plutôt des photos, une ambiance, un thème, peut-être un mood board du coup. Pareil, des petits dessins, de la peinture, franchement ça reste plutôt sympa. J'aime bien. Nous avons ensuite un torse au repos. Waouh, qui va également sur ce piédestal. Mais dites-moi, c'est un corps d'Apollon que nous voyons là. C'est plutôt pas mal, pareil, ça vient en plusieurs couleurs de type terre ou d'argile, donc c'est plutôt pas mal. Nous avons ensuite la collection de carnets à croquis, qui est vraiment très mignon. Vraiment, il y a... Enfin, vous regardez un peu vraiment au niveau des détails, je trouve ça incroyable. Vraiment, je trouve ça super beau, les petits détails, etc. Le petit pot de peinture, Non, franchement, c'est super bien fait. J'aime beaucoup les détails, j'aime beaucoup les petites choses comme ça. Ensuite, nous avons quoi? C'est des pots de peinture en promo. Ça franchement ça peut être sympa si on fait par exemple un let's play ou un machinima où votre Sims tente de repeindre leur maison etc. Bah, c'est plutôt sympa d'avoir ça et qu'on peut mettre ça tout simplement sur le côté pour que ça fasse un petit côté un peu plus réaliste. Je trouve ça plutôt sympa. Ça fait du coup atelier d'artiste forcément mais aussi en même temps du coup effet de petits objets pour les machinima ou les choses comme ça si on souhaite repeindre tout simplement notre maison pour un machinima ou autre. Enfin je trouve ça plutôt sympa. Nous avons ensuite des palettes de peinture ok en plusieurs couleurs, sympa, efficace. Bon ok. Nous avons un set de pinceaux, waouh, et de spatules également, au cas où si vous souhaitez faire de l'argile ou tout simplement essayer différentes matières. C'est ok, d'accord, ok. Ça reste plutôt sympa, les pinceaux ils sont quand même super bien faits. Nous avons ensuite des taches de peinture. Ah, les traces de pieds, les traces de mains. Là on a carrément un pied sans chaussures. Ok. Nous avons ensuite un péché solitaire, pareil, je pense que ça se met sur le piédestal. Voilà, hop, comme ceci, pour qu'on puisse ensuite faire les croquis, donc ça reste plutôt sympa, pareil, c'est ébréché comme pas du tout. Nous avons une pomme qui un petit peu commence à vivre quoi, à vivre tout simplement, donc c'est plutôt sympa. Est-ce qu'on peut mettre, ouais voilà, ça c'est trop bien ça, une petite compo comme ça, bam. Nous avons ensuite un décor drap d'atelier, c'est je pense pour du coup ne pas tacher ou peut-être à mettre du coup derrière ceci. On a des taches d'usure. Non, même pas, d'accord. Et nous avons ensuite, pour le dernier item, un projecteur industriel. Ok, qui a également des petites taches de peinture, c'est plutôt sympa. Dans l'ensemble, je pense que j'aime plutôt bien ce kit. Après, encore une fois, c'est un kit que je pense que je vais pas forcément utiliser plus que ça. Je pense qu'il y a quand même 2-3 éléments que je peux potentiellement réutiliser. Mais encore une fois, franchement, ça donne quand même pas mal d'idées. Franchement, je vois bien un artiste peintre ou une artiste peintre, tout simplement un peu mélancolique, qui se renferme un peu dans cet art et qui vit par exemple, dedans, tout simplement, qui vit dans son atelier et qui subvient à ses besoins grâce à ça. Enfin, on peut vraiment faire plein de petites histoires et franchement, je trouve ça plutôt sympa. Les objets sont quand même plutôt sympas et agréables, franchement. Encore une fois, j'attends de voir votre note tout simplement sur ce petit kit et nous on s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas je sais pas quelle note vous accorderez à ce petit kit mais franchement je suis plutôt fan des deux kits, même s'il y en a un qui est plus victorien, moyen-âge, un peu vibe château, richou etc. Et celui-ci du coup qui est vraiment plus industriel, du coup artiste, atelier etc. J'aime vraiment beaucoup certains items comme d'autres où j'en aime pas du tout mais franchement je pense que je suis moins déçue du kit artiste que du kit chambre enchantée ou chambre enchantée. Je suis pas fan de tous les items, alors que pour le kit atelier d'artiste, je trouve que dans l'ensemble, j'aime plutôt assez bien tous les items dans le global. Donc j'attends de voir votre petite note en commentaire et c'est ici que nous on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie ou non d'acheter ces kits et qu'elle vous aura tout simplement aidé à voir peut-être un peu plus loin dans vos histoires, qui sait. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces deux kits et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine.